Et la question de la fiabilité des informations fournies par les journalistes est particulièrement importante en temps de guerre. Justement, cette semaine a été marquée par les images de l'offensive israélienne à Gaza, une guerre qui passe aussi par les infos, les photos et les films diffusés sur Internet. C'est pour cela que Benjamin Vincent a décidé d'en faire le thème de sa chronique. Tout de suite, c'est l'hebdo du web. Salut Benjamin. Salut Thomas. Dites-nous tout sur cette guerre des images. Alors, dans la bande de Gaza, qui est fermée aux journalistes depuis le début du conflit, il y a 2 semaines, du coup, les rédactions se tournent vers Internet pour trouver des images. C'est ce qu'a fait France 2 pour son 13h de lundi dernier, avant de se rendre compte, mais trop tard, que la séquence datait en fait de près de 4 ans. Regardez. Pour montrer la violence des combats, les télévisions arabes et Internet diffusent ces images filmées par un téléphone. Il s'agirait d'une frappe de missile le 1er janvier. Les militaires portent le brassard vert du Hamas. Sur le sol, des combattants, mais aussi beaucoup de cadavres de civils. Hier, lors d'un sujet consacré à la situation à Gaza, des images commentées de Paris, nous vous avons montré une séquence de 12 secondes présentée comme étant d'actualité. Il s'agit en fait d'images tournées toujours dans la bande de Gaza, mais en 2005. La rédaction de France 2 vous présente donc ses excuses pour cette confusion regrettable. Voilà, alors que s'est-il passé à la rédaction de France 2 ? Eh bien, Étienne Lénart l'a raconté à Marie-Laurence Rincé. Ce sont des images que nous avons récupérées dimanche après-midi et que nous avons mises à l'antenne lundi à 13h. Donc il n'y a eu aucune précipitation. Comme pour tous les événements d'actualité, nous avons plusieurs sources d'images. Nous avons nos propres tournages, nous avons les images des agences internationales, et puis nous avons depuis quelques années maintenant des images que nous récupérons sur Internet. Et dans ces cas-là, nous faisons un travail d'abord Nous tentons de faire un travail d'authentification et de vérification de ces images. C'est la moindre des choses et c'est la première des choses que nous faisons. Et en l'espèce, le travail a été mal fait. Ce sont des images en plus que nous connaissions, dont nous avions mémoire, parce que c'est un événement que nous avions traité à l'époque. Et simplement, la vérification n'a pas été suffisante. Voilà, vérification indispensable, mais souvent impossible à effectuer pour ces images qui inondent le web et dont il est très difficile généralement d'identifier ne serait-ce que la date ou la source. Oui, il faut dire que le travail des journalistes est particulièrement difficile car les deux camps utilisent Internet pour diffuser les images qui leur conviennent. Oui, on commence avec l'armée israélienne. Voilà, on peut dire qu'il y a 2 fronts. Il y a le front évident à Gaza, puis il y a l'autre front sur le web. Les forces de défense israéliennes ont notamment créé un compte sur YouTube comme n'importe quel internaute pour diffuser des clips, des raids aériens. Alors j'ai fait l'addition pour les 10 clips les plus regardés. On est déjà à 3 millions de visionnages selon les compteurs de YouTube. Regardez par exemple ces images. Ces petits bonshommes en ombre chinoise sont présentés comme des membres du Hamas qui sont en train de charger, on croit le voir, des roquettes à l'arrière d'une camionnette. Voilà, on se croirait dans un James Bond, mais en fait c'est apparemment la réalité. Selon Tsahal, ces images datent du 28 décembre dernier. Voilà, impossible à vérifier évidemment pour les journalistes. L'armée israélienne qui se sert notamment de YouTube et du web pour sa communication de crise. Comment ? Alors on l'a vu depuis mardi dernier, depuis le bombardement d'une école gérée par l'ONU à Gaza, bombardement qui a fait 43 morts avec une énorme émotion à travers le monde. L'armée israélienne a très vite, en quelques heures, diffusé sur YouTube toujours ces explications d'un porte-parole de l'armée pour justifier l'attaque de l'école. Earlier today, IDF forces were operating in the Gaza Strip when they came under mortar fire from Hamas forces. They returned fire to the source of fire, also using mortars. Unfortunately, after the event, it turned out that the mortar fire from Hamas was coming from within a UN school. The Hamas had cynically used the school, where a number of civilians were taking refuge, as a location to fire on the IDF. Voilà, et pour appuyer cette théorie, l'armée israélienne a également mis en ligne cette vidéo qui date d'il y a un peu plus d'1 an. On distingue 2 hommes apparemment en train de tirer plusieurs roquettes à l'ombre de ce qui est présenté comme une autre école de Gaza. Évidemment, en l'absence de journalistes sur place, l'armée israélienne contrôle toutes les images et elle leur fait dire ce qu'elle veut. Mais les Palestiniens, de leur côté aussi, utilisent le web pour dire leur vérité. Ouais, et pourtant, sur place, il n'y a plus de courant, souvent plus de téléphone. Alors, ils travaillent à la lumière des groupes électrogènes pour alimenter les blogs, pour raconter de l'intérieur ce qui se passe et la catastrophe humanitaire. Et puis, il y a ces vidéos, alors, dont on ne connaît toujours pas la source, mais qui existent. Alors, je vous en montre une que j'ai trouvée en passant par Facebook, puis en arrivant sur Dailymotion. Ce sont 7 minutes apparemment tournées à Gaza, juste après des bombardements, mais impossible encore de préciser la date ni même l'année. Alors fini les frappes chirurgicales qui sont filmées du ciel. Là on est au niveau du sol et des habitants. On voit des blessés. C'est l'autre visage de la guerre sur Internet qui se livre, Israël et le Hamas.
Voilà, et comme toujours, impossible à vérifier. Moralité, c'est important d'envoyer des journalistes sur le terrain. Merci Benjamin Vincent pour l'hebdo du web Internet qui a aussi fait l'événement Pipolitique cette semaine, puisque c'est le site du Parisien qui a diffusé en exclusivité les images de Rachida Dati sortant de la maternité avec sa fille Zora. Comment les journalistes ont-ils traité cette info?